Alors, quels sont les enjeux de ce nouveau G5 Sahel? On en parle avec Niagalé Bagayoko. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes politologue, experte en sécurité pour cette région du Sahel. Idriss Déby, on vient de l'entendre, en appelle à la communauté internationale. Ça ne va pas vraiment dans le sens d'un passage de témoin. Est-ce qu'il redoute, diriez-vous, un désengagement français? Je pense qu'il est tout d'abord important de rappeler que Idriss Déby s'est toujours positionné diplomatiquement sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il a toujours considéré que le Sahel a été déstabilisé par la communauté internationale à la suite de l'intervention en Libye et que donc la communauté internationale a le devoir de s'investir pour aider les Sahéliens à régler une crise, en partie à l'origine de laquelle ils se trouvent. Par ailleurs, cet appel démontre en effet que les armées sahéliennes, y compris la sienne, manifestent toujours le besoin d'être soutenues par leurs partenaires internationaux. La question pour moi qui se pose, c'est d'être soutenu pour quoi? Pour quel projet? Quel est l'objectif du soutien qui est demandé? S'agit-il uniquement de lutter contre le terrorisme ou plus largement de prendre en considération l'ensemble des facteurs de violence qui aujourd'hui embrasent la région? Alors on évoque un retrait de 600 soldats français qui avaient été envoyés en appui justement il y a un an lors du G5 Sahel qui s'était tenu à Pau en France. C'est ce vers quoi on se dirige? Alors les échos sont contradictoires. On a beaucoup entendu cette idée selon laquelle le surge qui avait été décidé lors du sommet de Pau en janvier de l'année dernière se verrait limité désormais avec un retour aux effectifs initiaux donc de 4500 hommes. Mais au-delà de cette question, je pense que c'est surtout vers un réajustement de la présence et vers une redéfinition des objectifs, au moins au niveau tactique et stratégique. Il semble que, alors que le sommet de Pau a décidé de cibler à l'époque le groupe État islamique au Grand Sahara, donc affilié à l'État islamique, il y ait une volonté côté français de recentrer la lutte contre le GSIM, donc le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est lui affilié à Al-Qaïda. Merci Niagalé Bagayoko pour cet éclairage.